Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Journal du Madrid. Dans cette vidéo, on parlera de la conférence d'Ancelotti avant le match face à Valence. C'est parti! Carlo Ancelotti s'est présenté devant les médias à la veille d'un nouveau match crucial pour le Real Madrid. Il a d'abord assuré que l'équipe se sent bien, malgré la fatigue naturelle liée à l'accumulation des matchs, notamment après la prolongation du dernier. Le groupe reste motivé et conscient de l'importance de cette phase décisive de la saison. Concernant la situation des gardiens, il s'est voulu rassurant. Courtois montre des signes de progrès et pourrait être prêt pour le match de mardi. De son côté, Lunin doit encore se tester à l'entraînement. Si jamais il ne peut pas jouer, Ancelotti a déclaré avoir une confiance totale en Fran González, un jeune portier prometteur qu'il juge prêt à relever le défi si nécessaire. À propos des rumeurs sur un traitement de faveur envers le FC Barcelone, l'entraîneur madrilène a refusé de commenter, affirmant que ce n'était pas à lui de se prononcer. Il a néanmoins tenu à souligner le respect que le Real Madrid porte au Barça, surtout à l'approche de la finale de coupe, tout en rappelant la fierté de son équipe d'avoir atteint une nouvelle finale. Interrogé sur le cas de Dani Olmo, Ancelotti a insisté sur le droit de chacun à s'exprimer ou non sur ce genre de sujet. Concernant sa propre comparution devant le tribunal, il a évoqué une nouvelle expérience sans vouloir en dire davantage et s'est contenté d'attendre la décision du juge. À la question de savoir s'il pourrait quitter le club en cas de triplé, l'Italien était clair, ce ne sera pas lui qui demandera à partir. Il a également commenté la forme actuelle du Barça, expliquant que si les supporters catalans semblent motivés à l'idée de jouer contre le Real, cela relève simplement de l'émotion des fans. Ancelotti a réaffirmé son respect pour tous les adversaires, surtout en finale. Il a ensuite évoqué la gestion de Jude Bellingham, indiquant qu'un repos est envisageable même si le joueur récupère très rapidement et reste dans une excellente dynamique. Le staff évaluera la situation en fonction de l'entraînement du jour. Concernant l'affaire Olmo, Ancelotti ne pense pas que cela fausse la compétition. Il a ensuite abordé l'enjeu du sprint final en Liga. 9 matchs restent à jouer et le Real n'a pas encore réussi à enchaîner plus de 4 victoires consécutives cette saison. Pourtant, le technicien italien se montre optimiste. Fort de l'expérience du passé, il estime que son équipe peut accomplir cet objectif. Sur le plan défensif, il a reconnu que le Real Madrid souffrait un peu plus cette saison à l'arrière, notamment en raison d'une approche plus offensive favorisée par la présence de Mbappé, déjà auteur de 33 buts. Mais il a réfuté l'idée de fautes individuelles en défense. Contre la Real Sociedad, par exemple, Alaba avait réalisé un bon match malgré sa malchance. Ancelotti estime que l'équipe ne méritait pas d'encaisser autant de buts au vu de son engagement défensif et des statistiques. Enfin, il a exprimé sa satisfaction vis-à-vis de l'intégration des jeunes talents comme Endrick et Arda Güler. Il a confirmé qu'ils pourraient encore avoir du temps de jeu prochainement, car ils ont su démontrer lors des derniers matchs qu'ils étaient capables d'apporter à l'équipe dans ce moment clé de la saison. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.